Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SMG Astro. Ça y est, elle est arrivée, elle est enfin là. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ma nouvelle monture, la Star Adventurer GTI de chez Skywatcher. On va commencer par un unboxing, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce gros carton. Et puis on fera un test complet pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, voir un petit peu les performances, etc. Bon, écoutez, je rentre ça à l'intérieur et on se retrouve. Alors c'est parti, bah écoutez, on va ouvrir ça en direct. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans, on va découvrir ça ensemble. Bon, alors déjà on a la notice, le mode d'emploi de la Star Adventurer GTI. Donc il y a plein de cartons qui sont vides. Tout ça on va zapper. Ça c'est le petit contrepoids. Hop, ça va être le carton qui va le plus nous intéresser. Et il reste celui-ci. Je vais tout sortir. Ça va être un peu plus simple. Donc moi j'ai opté pour la version avec le trépied. Hop. Avec ici son petit plateau de porte-accessoires. Tac, on va le fixer. Voilà. Voilà. Le trépied se place comme ça. On peut avoir la Star Adventurer GTI sans le trépied. J'ai opté pour la version avec le trépied parce que bon, je trouvais que voilà, c'était plus intéressant pour moi. Mon trépied d'appareil photo me sert justement pour faire mes timelapses et tout ça le soir. Donc voilà, je voulais quelque chose de complet. C'est pour ça que j'ai opté avec la version trépied. De plus, ce trépied est bien meilleur par rapport à l'ancienne version des Star Adventurer. Voilà, celui-ci est quand même beaucoup plus robuste. Donc non, c'était intéressant. Bon, on va passer à celui-ci. La Star Adventurer GTI. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous avons dans ce carton. C'est quand même celui-ci qui nous intéresse le plus. Donc, eh ben là on a pareil, le manuel d'utilisation, mais a priori pas en français. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si ça, le mode d'emploi, je pense qu'il a été traduit en français. Oui, ça c'est en français. Bon, mais écoutez, c'est parfait. Donc, nous avons ce premier accessoire. Si je dis pas de bêtises, on dirait bien que ce serait pour la barre de contrepoids. Hop, je vais tout mettre à côté. Donc là, on a la fameuse barre de contrepoids. Ah, elle est quand même bien épaisse. Donc la barre de contrepoids. Et en dessous, normalement, voilà. Ah ouais, c'est quand même joli, hein. Elle est quand même jolie. Donc voilà. La Star Adventurer GTI de chez Skywatcher. C'est vraiment sympa. Bon. Hop. Et on a également un câble USB. Et c'est tout ce qu'on a dans le carton. Bon, du coup, c'est parti. Moi, j'installe tout ça dehors et puis on teste ça, on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop. Mais non. Ouais, mais c'est une blague. Attendez, déjà, je vais rentrer parce que je vais finir par être trempé. Oh. Bah écoutez, a priori, c'est pas qu'une légende, cette fameuse légende des Astram qui dit que quand on achète un nouveau matériel, il pleut pendant un mois. Eh ben écoutez, désolé.
Donc on commence par installer le trépied. Alors ce trépied-là, il n'a pas, comme sur les autres trépieds Astro, la petite tige qu'il faut pointer vers le nord. Donc on le place n'importe comment. Il n'y a pas besoin de le placer vers le nord ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Par contre, ça ne change pas. Il faut qu'il soit parfaitement de niveau. Donc ça, c'est voilà, ça, c'est extrêmement important. Donc on prend le temps de bien l'installer, bien de niveau. Ensuite, voilà, je vais installer le petit porte-accessoires. Alors là, deux possibilités. Soit on va pouvoir fixer la monture directement sur le trépied, soit, comme je vais le faire pour cet exemple, on va installer la rallonge. Donc cette rallonge, ça sert à quoi? C'est pour, voilà, si vous avez un tube un petit peu long, c'est pour éviter que quand vous pointez au zénith, que le tube ne tape le trépied. Donc on a juste à dévisser les trois petites vis afin de pouvoir faire sortir la platine. Sur cette platine, on va venir tout simplement visser la monture, donc comme ceci. Ensuite, on n'a plus qu'à remettre donc la platine en place en pointant ce coup-ci la monture vers le nord. L'avantage, c'est que si on n'est pas bien vers le nord, là on a complètement le droit à l'erreur. On aura juste à redévisser un petit peu légèrement ces vis-là et faire pivoter la monture en entier pour aller viser l'étoile polaire. Il ne reste plus que la barre de contrepoids. Donc il y a deux positions, celle à laquelle je le mets tout de suite et puis comme on peut le voir juste au-dessus, il y a un petit cache noir. Ça, c'est si on est proche de l'équateur. Voilà, donc ensuite on va venir mettre le contrepoids. Donc bon, bah, ça c'est comme toujours, hein, on enlève la vis de sécurité, on met le contrepoids, on remet la vis de sécurité. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à installer soit un appareil photo, soit comme dans mon cas, une lunette Astro. Équilibrer tout ça, et c'est parti pour la nuit. Donc voilà, bah écoutez, je viens de finir de m'installer. Donc voici un petit peu le setup que je vais utiliser avec la Star Adventurer GTI. Donc on a ma lunette 61 EDP-H2 de chez TS Optique. En imageur principal, j'ai donc la caméra ZWO ASI 533 MC, donc caméra couleur, un diviseur optique, ma caméra de guidage qui est la ASI 120 Mini, toujours de chez ZWO, un EAF, et le tout bien sûr contrôlé par un ASI-R de chez ZWO. Voilà, donc un petit setup bien nomade. Donc voilà, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Donc parlons un petit peu de la Star Adventurer. Donc ici nous avons deux Star Adventurer. Ici c'est l'ancienne version, la Star Adventurer 2. Et ici donc la nouvelle, la dernière, la Star Adventurer GTI. Donc la Star Adventurer, c'est quoi? La Star Adventurer, c'est une toute petite monture extrêmement nomade, tellement nomade qu'on peut l'alimenter avec des piles. Donc pour celle-ci, c'était 4 piles, pour celle-ci, nous sommes à 8 piles. Voilà, donc la Star Adventurer est une monture un petit peu, je dirais, parfaite pour les débutants parce que pas trop chère. Elle permet d'installer un appareil photo, comme on peut le voir ici, ou alors une lunette avec une focale pas trop élevée. La Star Adventurer 2, débutant, oui et non. Oui, parce qu'elle permet d'emmener des setups pas trop lourds, pas trop chers. Donc bien pour commencer, mais en même temps, elle n'était pas si simple que ça d'utilisation. Parce qu'il fallait vraiment, donc on faisait la mise en station, ça ne change pas. Mais il fallait déverrouiller les moteurs à la main, venir pointer l'objet qui nous intéresse, donc pareil, à la main, tout simplement. Là, par exemple, je vais aller chercher plein sud. Une fois qu'on a pointé l'objet, on verrouille les moteurs et tout simplement en venant sélectionner le mode suivi sidéral, la monture allait compenser la rotation de la Terre. Donc avec celle-ci, il fallait quand même avoir une certaine connaissance du ciel pour pouvoir aller pointer l'objet qui nous intéresse. Donc elle est faite à la fois pour les débutants, mais en même temps, elle n'est pas si simple que ça pour les débutants. La nouvelle Star Adventurer GTI, elle est beaucoup plus pratique pour les débutants. Elle a le système Wi-Fi qui est intégré, la technologie GoTo, et avec l'application SceneScan Pro sur téléphone portable, on va pouvoir en quelques clics pointer un objet. La monture va y aller tout seul. Et donc là, oui, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement simple d'utilisation pour un débutant. Voilà, donc que dire de plus si, capacité de charge 5 kg. Comme on l'a vu, elle a le système GoTo, du coup motorisation sur les deux axes, ascension droite et déclinaison. Ce qui veut dire possibilité de guidage sur les deux axes également, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, après bah, comme d'habitude, 3 vitesses de suivi, sidéral, lunaire et solaire. Voilà,
je crois que tout est dit. On va passer maintenant au connectique. Donc, pour ce qui est des connectiques, nous avons d'abord un port ST4, juste ici. Donc ça, c'est pour l'autoguidage. Juste ici, à côté, nous avons un RJ45 qui permet de venir fixer donc soit une raquette SynScan, alors qui n'est pas fournie, c'est en option, soit un câble EQ Mode qui va permettre de brancher directement sur un ordinateur et de contrôler la monture à partir d'un ordinateur ou de l'ASIR, comme moi je fais. Juste ici, nous avons un port USB avec le câble qui est fourni. Juste en dessous, un petit port pour pouvoir fixer les appareils photo numériques afin de pouvoir gérer les déclenchements. Et juste à côté, vous avez donc l'alimentation. Donc voilà, soit vous allez pouvoir alimenter avec une alimentation externe 12 volts 5 ampères, soit directement depuis un power tank ou alors même avec les piles, car la monture permet d'accueillir 8 piles. Et donc pour y avoir accès, on a juste à dévisser cette petite vis là qui est juste là. Voilà, on enlève le capot tout simplement. Et là on a accès à 2 compartiments de 4 piles. On replace tout ça. On remet le capot. C'est lui qui justement assure le contact des piles. Et on remet la vis. Voilà. Et donc pour ce qui est de l'autonomie, c'est annoncé avec les piles à environ 72 heures. Bah écoutez, pour l'instant, moi je suis à un peu plus de 27 heures et ça fonctionne toujours. Donc voilà, à suivre. Donc pour faire fonctionner la monture, vous allez avoir besoin de l'application SynScan Pro. Donc c'est une application gratuite pour smartphone Apple ou Android. Et donc ça remplace la raquette SysScan tout simplement, quoi. Donc voilà l'interface. En bas là on va retrouver les flèches directionnelles qui permettent de faire déplacer sur les axes de la monture, ascension droite et déclinaison. Et les deux petites flèches bleues que vous avez en haut à gauche et en haut à droite permettent de régler la vitesse de déplacement. Ensuite, donc dans le premier menu étalonnage, ça va permettre de faire justement l'étalonnage sur 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Dans le menu juste à côté étoiles, ça va permettre de voir toutes les planètes du système solaire, les étoiles selon leur nom, les étoiles doubles ou éventuellement les comètes qui sont visibles en ce moment. Ensuite, nous avons le menu ciel profond. Donc là, on va pouvoir noter, par exemple, vous voyez, là, on est sur le catalogue Messier. Je vais taper M31. En cliquant sur le plus, je vais avoir toutes les informations sur la galaxie d'Andromède. Je peux cliquer sur pointer en haut et ça va pointer tout seul M31. Et sinon, pareil, en faisant retour, vous voyez, il y a le menu pointer juste ici, pareil. Donc, automatiquement, on est sur le catalogue Messier, mais en cliquant dessus, on va avoir le catalogue Caldwell, NGC et IC. Ensuite, on va avoir un menu utilitaire. Donc là, on va avoir tout l'information. Bon, c'est pas très important. Juste à côté, par contre, ça c'est bien, c'est le suivi. Donc c'est là où on va pouvoir régler le suivi sidéral ou lunaire. Bon, là on va mettre sidéral. Juste à côté, donc ça c'est visite guidée. Bon, ça permet de voir un petit peu toutes les nébuleuses ou galaxies qu'on a ce soir, là, actuellement. Voilà. Ensuite, on a le menu visée et pointer, le menu recherche, le menu hibernation. Donc ça, c'est pour en fin de séance, pour pouvoir remettre la monture en position park, en position 0. Ensuite, on a le menu intéressant aussi, c'est l'alignement là. Ça va être ici, on va avoir justement viseur polaire. Donc voilà, on a accès au viseur polaire, ça vous montre où est-ce que vous devez placer l'étoile polaire sur le viseur polaire. C'est également ici où vous allez pouvoir gérer l'éclairage du viseur polaire. Et bien sûr, donc là-haut, vous pouvez choisir hémisphère nord ou hémisphère sud. Voilà, écoutez, il y a plein d'autres choses à découvrir. Je vous laisserai regarder ça un petit peu par vous-même en vous promenant. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je pouvais pas ne pas en parler, mais je vais pas non plus m'éterniser là-dessus. Donc, parlons un petit peu de photos de Voie lactée. Donc, pour faire les photos de Voie lactée, moi j'ai utilisé ce setup. Donc, c'est un réflexe Nikon D850 et un téléobjectif 70-200 2.8 de chez Nikon. Il faut savoir que quand vous achetez la Star Adventurer GTI, vous n'avez absolument rien pour fixer l'appareil photo dessus. Je trouve ça scandaleux. Il y a une petite platine. Une petite platine avec vis Kodak, ça coûte 22 €. Honnêtement, au prix où on paye ça,
j'aurais préféré payer 22 € de plus, mais que tout soit fourni, plutôt que d'être obligé de continuer à courir après une platine, quoi. Donc j'avais rien, j'ai commandé la platine, mais elle est toujours pas arrivée. En attendant, pour pouvoir faire les tests, pour justement sortir cet épisode, j'ai mon ami Christian qui m'a prêté cette platine là que vous voyez là. Alors elle n'est pas vraiment adaptée du fait de la grosse vis. Vous voyez, il y a une sacrée vis juste ici. Mais bon, ça a quand même fait le taf. Voilà. Hop, attendez que je replace ça bien comme il faut. Voilà, j'ai pu le serrer comme ça. Voilà, elle n'est pas du tout adaptée du fait de la grosse vis juste ici, vous allez le voir juste après. Et puis alors de plus, elle ne me permet pas du tout vous voyez, si je lâche, voilà, je ne peux absolument pas équilibrer la monture, enfin le setup comme ça. Même si je la mets dans l'autre sens, l'équilibrage il n'est pas bon non plus. Donc bon, tant pis pour l'équilibrage, j'avais rien d'autre de toute façon, j'ai essayé. Et puis écoutez, ça s'est plutôt pas mal passé. Alors, je ne vais pas faire un tuto dans cet épisode de comment on photographie la Voie lactée, je vais juste vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et puis de toute façon, il y aura un tuto qui viendra par la suite, justement, comment photographier la Voie lactée avec une Star Adventurer. D'ailleurs, si ça t'intéresse, abonne-toi. Donc du coup, voilà comment on procède. Donc on commence par bien desserrer tous les moteurs. Hop, la petite molette ici aussi, voilà. Et alors là, ensuite, on va venir pointer totalement vers le sud. Hop. Donc, on va revisser la petite molette juste ici. C'est pas très pratique, ça. Mais c'est du fait de ma platine, encore une fois. Ensuite, on vient là, et comme on peut le voir, avec ma grosse molette, moi, j'étais bloqué. Du coup, j'ai été obligé de desserrer un peu la molette et de pouvoir revenir pointer comme ça. Voilà, une fois que j'étais bien, écoutez, je suis venu serrer les moteurs tout simplement. Bon. Voilà, je serre les moteurs, je fais ma première photo, puis après, écoutez, il n'y a plus qu'à faire deuxième photo, troisième photo, quatrième photo, et ainsi de suite, jusqu'à couvrir la partie du ciel qu'on veut couvrir. Donc voilà, et donc écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc voici le résultat. Alors la photo numéro 1, la 2, la 3, la 4. Ensuite, on fusionne ces 4 photos afin d'avoir une photo du ciel. Comme on peut le voir, le premier plan, c'est pas bon. Du coup, on fait une photo du premier plan avec l'appareil photo sur le trépied. On fusionne le tout. Un petit coup de traitement sur Photoshop et Lightroom. Et puis donc, voici le résultat. Bon, parlons un petit peu maintenant des performances de la monture. Alors là, je dois dire qu'elle m'a clairement bluffé, quoi. Je vais quand même vous livrer les petites erreurs de la première nuit, parce que oui, il y en a eu. J'avais fait la mise en station parfaite, sauf que j'ai fait l'erreur d'oublier de serrer ces deux grosses vis là qui permettent de bloquer justement le polar align, quoi. Et du coup, j'arrivais pas à avoir des photos d'1 minute sans guidage, sans filet d'étoiles. Donc là, je me suis dit, il y a un problème. J'ai refait le polar align et en effet, ça avait complètement bougé. Donc c'est là où je me suis rendu compte de mon erreur avec ces vis. Du coup, voilà, ça m'a servi de leçon. Je n'ai pas refait ces erreurs-là les nuits d'après. La même nuit, le premier soir, autre problème, le trépied est pointu. Et du coup, il s'était enfoncé dans le sol. Donc c'est pareil, j'avais pris mon temps pour bien mettre de niveau. Et au final, le niveau n'était pas respecté. Donc voilà, première nuit, c'était pas terrible. Mais tout ça, c'était de ma faute. Donc bon, ça arrive. Du coup, les nuits d'après, j'ai posé le trépied directement sur des petites chutes de parquet que j'avais à la maison, là, des petites chutes carrées, je dirais 20 par 20 à peu près. Du coup, j'ai posé ça dessus, au moins, ça ne s'est pas enfoncé, le niveau était respecté toute la nuit, donc voilà, je n'ai pas eu de problème derrière avec ça. Du coup, j'ai testé la monture donc, sur 6 nuits, depuis que je l'ai. Donc voilà, donc à part la première nuit où, comme je l'expliquais juste avant, voilà, j'avais fait quelques erreurs. Les nuits suivantes, j'ai vraiment pris le temps de faire une mise en station vraiment aux petits oignons, donc un équilibrage parfait. Voilà, la monture bien de niveau. J'ai pris le temps aussi de faire un bon polar align. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour vraiment pouvoir juger des performances de la monture
dans les conditions optimales, quoi. Donc une fois le polar align effectué donc avec la ZR, j'ai décidé de pointer la nébuleuse du cœur, IC 1805. Et puis ben là, je suis parti pour faire des photos sans guidage. Donc 30 secondes, pas de souci, 60 secondes, pas de souci, 120 secondes, c'est là où la veille ça avait posé problème, là il n'y a pas eu de souci. Du coup j'ai décidé de tester 180 secondes, pas de filet d'étoiles. Du coup je me suis dit bah, je vais tester 300 secondes et là j'ai été vraiment choqué. Voilà, cette petite monture m'a vraiment surpris. Regardez un petit peu le résultat de 300 secondes. Voilà, il n'y a pas de filet d'étoiles, les étoiles sont propres. Non, vraiment, là, cette monture, à ce moment-là, m'a choqué. Du coup, bah, je me suis dit, bah, on va tester 600 secondes, soit 10 minutes. Et là, bon, non, faut quand même avouer qu'il y a une légère traînée d'étoiles. Mais même, hein, pour 10 minutes, franchement, la traînée d'étoiles, c'est vraiment pas énorme, quoi. Bon, c'est pas exploitable, certes, mais c'est pas énorme. Du coup, à partir de là, bah, j'ai quand même voulu voir ce que ça pouvait donner en temps de pause long. Du coup, j'ai activé le guidage. Donc voilà, si on parle du guidage, j'ai réussi en moyenne à avoir un total RMS autour de 0,5, 0,52. Bon, c'est plus que bien pour une monture comme ça. De toute façon, vu qu'on met des setups soit objectif photo, soit lunettes grand champ, voilà, ces valeurs sont vraiment plus qu'acceptables, quoi. Voilà, et donc là, bah, je vous mets le résultat d'un live stacking directement sorti d'Azier, donc sans dark, sans flat, sans offset. C'est du visuel assisté, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, les photos s'empilent les unes sur les autres. Et donc là, en tout, il y a 10 photos de 10 minutes. Et comme on peut le voir, bah, l'image est très propre, quoi. Les étoiles sont très bien. Donc voilà, étant donné que bon, le cœur est quand même un objet circumpolaire, donc c'est pas la zone la plus délicate, on va dire, au niveau du guidage. J'ai voulu pousser la monture un petit peu à l'extrême. Du coup, j'ai été pointé M8, M20 et M21. Donc ce sont des objets qui sont plein sud, qui sont extrêmement bas sur l'horizon. Et du coup, ce sont des objets qui sont assez délicats au niveau du guidage. Voilà, on traverse quand même pas mal de couches d'atmosphère à cet endroit-là. Donc le guidage est toujours un petit peu capricieux. Et ben écoutez, j'ai pointé là-bas, j'ai fait un live stacking de 20 photos de 5 minutes et bon ben voilà, j'avais un guidage avec donc des erreurs entre 0,7 et 0,8, ce qui bah, est plutôt logique hein, dans cette zone, donc c'était très bien. Et puis bah voilà, il suffit de regarder le résultat de l'image, c'est très propre. Donc non, rien à rajouter, c'est très bien. Voilà, ensuite bah écoutez, donc le lendemain j'ai fait la Voie lactée, je vous ai déjà montré l'image. Donc voilà, ensuite j'ai pointé NGC 7822. C'était une photo que j'avais commencé donc sur le Q6 avec le même setup et du coup bah, je me suis dit tiens je vais la terminer avec la Star Adventurer GTI. Du coup je lui ai rajouté encore 5 heures, ce qui fait un total de 7 heures avec le filtre L extrême et j'ai fait également 5 heures en S2 afin de pouvoir faire une photo SHO et donc voici le résultat. Donc voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo.
Je suis extrêmement content de cette monture. J'adore ce petit setup, j'adore cette monture. C'est extrêmement léger. Vous voyez, même avec tout dessus, le trépied, l'appareil photo, enfin, je veux dire, ça se soulève. Vraiment, c'est extrêmement léger. C'est vraiment... Voilà. Elle est superbe. Très bon guidage, très bon suivi. Enfin, bref. Non, vraiment, très bonne monture. Elle est excellente. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est la fin de la vidéo pour moi. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Tout ça, c'est important pour m'aider à développer la chaîne. Voilà. Ben moi, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel. Et puis à bientôt.